Juan, laisse-moi. Juan, tu es malade, tu sais? Rano? 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 Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as fait un cauchemar? Oui, maman. J'ai fait un terrible cauchemar. Quoi? Mais quel genre de cauchemar as-tu fait? Oh, maman, j'ai rêvé que... Rien ne va t'arriver, je t'ai promis. Je suis là. Maman, ce n'est rien. J'ai rêvé que j'avais échoué à mon examen et que tu étais fâchée contre moi. Mon enfant, tu n'échoueras jamais. Et même si cela arrivait, je ne t'en voudrais pas. Vraiment. Même si j'échouais. Mm-mm. Maman, si des fois ma façon de me comporter ne répond pas à tes attentes, tu ne seras pas fâchée après moi? Même dans ce cas, je voudrais toujours que tu sois heureuse, Rano. Et s'il t'arrive quelque chose... Assez. Maman, Hmm. comment est-ce que tu t'es rendu compte que j'étais en train de faire un cauchemar? Un bébé reste 9 mois dans le ventre de sa mère. Mais une mère ressent tout ce qui lui arrive pendant toute sa vie, Rano. Je ne sais pas d'où vient cette connexion divine. Nous pouvons le sentir, mais on ne peut pas l'expliquer. C'est pour ça que je ne peux pas te dire ce qui s'est passé. Mais j'ai senti que tu avais des problèmes. Donc j'ai ouvert les yeux et je suis venue à ton chevet. Allez, rendors-toi. Et n'aie pas peur. Ton garde du corps est juste derrière toi. Pourquoi avoir peur? Allez, rendors-toi. J'ai réussi à rassurer Rano, mais je ne peux pas en faire autant pour moi-même. Je ne sais pas pourquoi, j'ai une sensation bizarre. J'ai l'impression que mes enfants ont de gros ennuis. Mon Dieu fait que mes craintes ne soient pas fondées. Puissent mes enfants être toujours sains et saufs. La première chose à faire, c'est de rembourser ce que je dois à Vian. Jogi, Oui, où est Vian? je sais pas, mais il a appelé. Il disait qu'il ne viendrait pas au boulot, ou peut-être très tard. Il t'a appelé? Pourquoi il ne m'a pas appelé? Tout le monde n'appelle pas son patron pour prendre un congé. Peut-être qu'il a peur que son congé soit refusé. Haha, très drôle. C'est un bureau ou un bar? On vient quand on veut, on s'en va quand on veut. Pourquoi est-ce que je perds mon temps? C'est pas grave. Mais il aurait dû m'informer en premier. Je suis son patron ou Jogi est son patron? Ah mon Dieu. Et où est-ce qu'il a pu aller? Hein? Faire du shopping avec Mayra? Il doit sûrement porter des sacs et se balader. Quoi d'autre? Dire qu'il fut un temps où les stagiaires tremblaient devant leur patron. Alors que ce prince, il n'a qu'à voir ses manières. De toute façon... Je dois dire, Jatine, l'entreprise a beaucoup grandi en l'espace de quelques mois. Je crois reconnaître que l'apport en sang neuf a été bénéfique. Merci, monsieur Bakshi. Bref, je suis convaincu que l'argent des investisseurs a été bien utilisé. Bonne chance. Merci. Continuez comme ça. Merci. 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 Vihan, dans peu de temps, nous passerons de 45% à 75% de croissance. Et tout ça, c'est grâce à toi. Je suis vraiment fier de toi.
Patron, s'il te plaît, ne m'attribue pas tout le mérite. J'ai fait tout ça sous ta supervision. Je sais que tu as travaillé très dur pour que ça marche. À vrai dire, tu as été mon inspiration. Vian, j'ai beaucoup travaillé. Ça t'est sûr? Je pense que dans la vie, il est nécessaire d'avoir des loisirs. Chacun doit poursuivre ses rêves que tu as mis de côté pour travailler, ou bien ceux dont tu ne te souviens même plus. Tu devrais chercher le bonheur toujours autour de toi, dans le sourire de tes proches, dans leurs paroles, dans leur joie. Vian, j'ai décidé que j'allais m'offrir de petites vacances. En fait, j'ai besoin de souffler. C'est pourquoi je pense qu'à partir de maintenant, c'est toi qui vas décider du contenu des nouvelles. Tu vas devoir planifier toutes les émissions. Tu te réuniras avec l'équipe marketing pour décider des stratégies à mettre en place. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas percevoir un salaire sans rien faire. Je resterai en arrière pour te guider. Toi, tu vas diriger. Je pense que je vais me consacrer à d'autres activités moins stressantes. Et en plus, étant donné que l'entreprise est remise sur pied, tu n'as plus besoin de rester stagiaire. Alors, t'en dis quoi? Je suis si content que tu prennes finalement des congés. En fait, tu le mérites vraiment et je suis totalement d'accord avec toi. Ah, mais patron, je ne pense pas que ce soit le bon moment pour me faire remarquer. J'ai besoin d'un peu de temps. J'ai besoin de plus de temps. Ah zut. Oh patron, je te laisse, je suis vraiment en retard. Mon vrai patron va me passer un savon. Quoi? Tu fais vraiment partie de l'entreprise maintenant. Patron, si le patron est comme ça, alors tout peut arriver. Boule boule? Oui, boule boule. On se verra plus tard. Au revoir. Ça... Ah, Vian, tiens, ce dossier. Et Boulboul t'appelle. Boule me chercher? Oui. Oh, génial. On t'a pas appris à taper à la porte du patron? C'est parfait. En fait, c'est une chose banale pour toi. Tu fais ce qui te passe par la tête. Tu t'es absenté une demi-journée sans permission. Mais j'ai informé Joggy au téléphone. Il te l'a pas dit? C'est moi ton patron ou c'est Joggy? Tu croyais que j'allais te réprimander? Oui, je vais évidemment te réprimander. Parce qu'on n'est pas ici pour s'amuser. Les autres sont des idiots pour travailler. Pendant que toi, tu t'amuses, n'est-ce pas? Tu étais où? En fait, je sais où tu étais. Faire du shopping. Le shopping avec Maïra est très important. Non, en fait, c'était avec Monsieur Jatin. Je veux dire, je m'occupais de certaines tâches chez lui. Sérieusement? Tu crois vraiment que tu vas t'en sortir en prononçant le nom de Monsieur Jatin? Comme s'il n'avait rien d'autre à faire que de perdre son temps avec des gens comme toi? Tends ta main. Quoi? Tends ta main. Quoi? Incroyable. Tiens, voici l'argent que je t'ai emprunté hier. C'est pas grave, ce n'est Si, pas... si, bien sûr que c'est grave. C'est même très grave. Je ne veux pas te devoir quoi que ce soit. En fait, je ne veux même pas travailler avec toi, mais... je crois que je n'ai pas le choix. Entre. Je vais partir. Madame, un dénommé Chiam est venu pour vous voir. Oui, Vienne, fais-le entrer. D'accord. Je veux que tu sois là. Quelqu'un est venu pour une histoire. Reviens vite dans mon bureau. D'accord, je vais chercher mon calepin. D'accord. Je n'y crois pas. Dans quel siècle vous vivez? À cause de ça, il a confiné sa fille dans la maison? Elle a quel âge? 22 ans. Elle est encore très immature. Et à cause de ça, la police a torturé ma mère et elle a torturé ma sœur aussi. Mais quel est le problème? C'est l'argent. Je suis le premier de ma famille à être diplômé. Ma mère et ma sœur ont beaucoup sacrifié pour mes études. J'aime Ria, je suis amoureux d'elle et je prends aussi soin d'elle. Sa famille est très riche.
Ils me considèrent comme quelqu'un d'insignifiant. Ils craignent que par ma faute, leur famille soit déshonorée. Donc à cause de cette crainte, ils ont confiné leur propre fille dans la maison? Oui, en effet, j'ai vu votre émission. Et je suis venu ici avec l'espoir que vous pourriez sûrement m'aider. Il est évident que nous allons t'aider. Viens, prends toutes les informations et termine l'entretien. Madame, attendez, je vous ai pas encore tout dit. Ria et moi, nous nous sommes mariés dans un temple. Et j'ai le certificat de mariage. Mais son frère l'a fait enlever par des voyous des gros bras, afin qu'elle épouse quelqu'un d'autre dans la soirée. Quoi? Il n'y a vraiment pas de justice dans ce pays. Ne vous en faites pas, nous allons vous aider. Ne vous inquiétez pas. Voilà, tenez, buvez un peu d'eau. Boule, on peut se voir dehors? Oui, je t'écoute. Nous allons faire un reportage là-dessus. Mais je crois vraiment qu'on devrait en profiter pour libérer la fille. Comment tu sais que c'est ce que j'avais en tête? Parce que je sais comment tu fonctionnes. Maintenant, je te connais très bien. Je suis contente de t'entendre dire que tu me connais bien. Tu me connais, mais en fait, quelle partie de moi tu connais? Une seconde. Tu peux parler à ta petite copine. Je m'en fais. Allô? Oui, je vais te rappeler plus tard. À tout à l'heure. Bye. Oui. C'est bon? Bon appétit. Cet endroit est tellement ringard. Mon Dieu, cet endroit est dégoûtant et minuscule. Enfin. Bon sang, où est le serveur? Veuillez m'excuser. Appelez-moi le gérant, s'il vous plaît. Ce riz est complètement moisi. Excusez-moi, y a-t-il un problème? Toi? C'est bien toi la fille qui... Rebonjour à vous, vieil homme. Donc il aura fallu qu'on se rencontre à nouveau. Au fait, dites-moi, pourquoi vous ne restez pas chez vous? Pourquoi vous vous baladez partout? Bon, ne me dites pas que vous êtes le gérant de ce restaurant. En effet, c'est moi le gérant. Et en tant que gérant, c'est mon devoir et mon droit de vous rappeler d'être au moins respectueuse. Eh bien, si vous n'aimez pas notre nourriture, alors nous la ramenons. Et vous n'aurez rien à payer. Serveur, vous pouvez emporter. Mais une chose, si vous continuez à parler de façon aussi irrespectueuse, alors... Alors quoi? Hein? Avez-vous la moindre idée de qui je suis? Ce restaurant dont apparemment vous êtes le gérant, cet endroit m'appartient. Tout ici est à moi. Cet endroit est à vous. Ah, vous avez perdu la tête, hein? Vous ne savez même plus ce que vous dites. Mona, regarde-moi cette fille impolie. Elle dit qu'elle est le propriétaire. Bonjour, excusez-moi, je suis désolée, mais je dois me rendre d'urgence à l'aéroport. Ok, je me suis enfuie de mon mariage et je vais aussi quitter ce pays. J'y crois pas. Je vous ai demandé de l'aide et vous venez vous immiscer dans ma vie. Génial. J'avais oublié que les gens d'ici étaient semblables aux routes ici, elles conduisent nulle part. Papa, elle n'a pas tort. Quoi? Cet endroit appartient à sa mère. C'est la fille d'Anouchka. Viens avec moi.
n'y crois pas. Papa, c'est la vérité. C'est la fille d'Anouchka. Peu importe qui sont ses parents, Mona. Je ne peux pas accepter qu'elle soit ma petite fille. Mona, cette fille ne peut pas être ma petite fille. Elle n'a rien à voir avec ma famille et elle n'a rien à voir avec ma maison. Elle est tout simplement la fille d'Anouchka. Elle est tout aussi impolie et effrontée comme sa mère. Papa, elle est encore jeune. Elle fera exactement ce qu'Anouchka lui dit de faire. Pourquoi reporter ta colère sur elle? Ça suffit, Mona, ça suffit. Je ne veux plus entendre un seul mot en sa faveur. Mona, pourquoi es-tu aussi naïve? Et pourquoi ne vois-tu pas tout ce que je vois, moi? Anouchka m'a envoyé l'acte de naissance de cette fille. Et quand elle a compris que ça n'a pas marché, elle a envoyé cette fille ici. Mais je ne vais pas la laisser réussir ses manigances. Écoute-moi attentivement, Mona. Garde cette fille loin de ta famille. Cette fille est un problème ambulant, c'est tout. Boulboul avait raison. Tu fais facilement confiance aux gens. Ne fais pas confiance à cette fille, Mona. Ne lui fais pas confiance, je te l'assure. On ne donne pas son argent à ce genre de personnes ainsi. Tu ne devrais pas te comporter d'une manière aussi respectueuse. De telles personnes reçoivent l'argent dans la figure. Qu'est-ce que tu regardes, hein? Si tu poses les yeux encore une fois sur cette fille, ce n'est pas de l'argent que je te jetterai à la figure. Je te giflerai. Allez, va-t'en d'ici. Rano, qu'est-ce qui se passe? Tout est rentré dans l'ordre. Il ne va plus jamais t'importuner. Non, madame. Je ne m'en fais pas pour Rohan. En fait, l'aide que vous m'avez apportée et tout l'argent que vous m'avez donné, je ne sais pas comment vous le rembourser. Ça veut dire que tu ne me considères pas comme une de tes proches, c'est ça? Non, ce n'est pas ça. Je dois vous rembourser, n'est-ce pas? Je comprends. Tu es une personne digne, comme l'était Pradi. D'accord, tu peux me rembourser. Je vais te dire comment. J'ai une boutique de bougies, tu vois? Celle qui supporte une ONG. Mais malheureusement, je n'ai pas le temps pour m'occuper de cette boutique de bougies. Donc, pourquoi tu ne t'occuperais pas de la boutique? Hein? Je te paierai un salaire. Et tu pourras me rembourser petit à petit avec ce salaire. Ça te va? Hein? Surtout, ne dis rien de tout ça, Mona. Je ne sais pas comment elle va réagir. Je pensais te faire cette proposition depuis le début. C'est à toi de décider si ça t'intéresse ou pas. Mais sache que je pensais te faire la proposition. Est-ce que cette offre t'intéresse? Ou alors pas du tout? Oui, madame. J'accepte. Je dois absolument vous rembourser. Je vais le faire. J'en suis ravie. Merci. Regardez-moi toute cette saleté. Cette roue, ce cerf-volant tout sale avec ses photos à côté, bouh. Oh mon Dieu. Va falloir tout changer ici. Tout le décor doit être modifié. Ce que je recherche vraiment, c'est une ambiance chic. Et pour la nourriture, tout le menu doit être remplacé.
En plus, regardez-moi le nom. Apnatatka. Bouh, c'est horrible. Au fait, quelle est l'utilité d'un dieu dans un restaurant? Nina, je veux que tu gardes cet endroit, mais j'aimerais un bar avec des décors un peu funky. Donc, pouvez-vous s'il vous plaît enlever cette statue d'ici? Bien sûr. N'y pense même pas. Remets ça, j'ai dit. J'ai dit de le remettre en place. D'accord, d'accord. Oh. Calmez-vous, vieil homme. Si vous continuez de crier, vous allez avoir une crise cardiaque. Et comment osez-vous parler ainsi à mon décorateur? Peut-être n'avez-vous pas bien entendu ce que j'ai dit. Cet endroit est à moi. C'est la propriété de ma mère. Donc maintenant, laissez-nous finir notre travail. Maintenant, vous vous taisez et vous fichez le camp. N'importe quoi. Ces vieux-là ne font rien du tout. Ils viennent juste pour toucher un salaire. Contrôle ton langage. Sais-tu seulement à qui tu parles ainsi? C'est ton grand-père.